à l'heure de l'année 2026 qui commence, 2025 qui s'achève. Je ne peux qu'émettre le vœu que tous les tas qu'on a accumulés durant toute l'année 2025 puissent disparaître. Perdre un papa comme Betima, Mankamnouti, et plus près de nous, maman Rebecca qui était une vaillante maman bâche de Nebel là-bas. Ça fait extrêmement mal de perdre des valeurs que ces gens-là nous laissent comme ça. Nous ne pouvons que prier pour que le Seigneur les accueille dans son temple et qu'ils reposent en paix dans la terre de nos ancêtres. Écoutez, je pense que à l'heure de l'année 2026 qui commence, 2025 qui s'achève, je ne peux qu'émettre le vœu que tous les tas qu'on a accumulés durant toute l'année 2025 puissent disparaître, que nos frères et sœurs, surtout de Douala, du littoral, puissent oublier les rancœurs et toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans leurs esprits, toutes les rancunes qu'ils pouvaient élever entre eux, contre certains frères, contre certaines sœurs. Pour l'on en 2026, que tout le monde soit engagé, parce que 2026 sera une année extrêmement importante pour notre communauté. Beaucoup de choses vont se réaliser, et avec tous ces efforts, on n'a pas besoin de perdre des énergies pour discuter, pour batailler, pour la haine. On a besoin de se concentrer pour dégager beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, afin de réaliser le chantier vaste qui va être fait dans l'année 2026. Notamment la fête du cinquantenaire de notre monarque, le chef supérieur Babantou, le roi Kademongo Pierre, qui va fêter les 50 ans de règne au courant de l'année 2026. Donc cela nécessite que les gens soient concentrés, que les gens se pardonnent, que les gens oublient la haine, que les gens oublient les rancunes, pour se concentrer à l'œuvre de développement et de rayonnement de notre communauté Babantou. La première des choses, d'abord, je m'adresse d'abord aux présidentes de toutes les associations femmes, des zones, des quartiers, de tout le littoral, parce que nos mamans, nos femmes sont extrêmement dynamiques. Quand elles acceptent de réaliser quelque chose, elles le font à 180%. Donc c'est d'abord à elles que je m'adresse en premier lieu, afin qu'elles se mobilisent, qu'elles se préparent pour réaliser les bonnes choses comme elles ont toujours l'habitude de le faire. En second lieu, je m'adresse aux présidents, hommes, de toute la communauté Babantou, de toutes les zones, de tous les quartiers et de toutes les associations qui savent faire ce qu'il faut pour mobiliser les troupes, pour amener le calme dans leurs réunions respectives, pour amener le dynamisme, pour amener la concentration dans le dynamisme dans leurs réunions respectives, afin que tous ces chantiers puissent être réalisés dans de très bonnes conditions. Troisièmement et en dernier lieu, je m'adresse à toute la communauté et tous les éléments, tous les enfants, filles et sœurs Babantou, filles et garçons Babantou, du littoral, du Vouri, qui puissent prendre le chemin de notre culture en main, de notre renaissance en main, afin que tous les chantiers qui vont être élevés, qui vont être bâtis en 2025, que chacun puisse mettre sa main à la pâte. On dit, il y a un dicton qui dit qu'une main seule ne peut pas attacher un paquet. Donc, tous les enfants de notre communauté, même pas seulement tous les enfants, même tous les sympathisants, tous nos beaux-frères, toutes nos belles-sœurs, tous nos amis,
qui ont dans lesquels le cœur, pas bon, tout bat dans leur poitrine, qui puissent se rassembler, on a besoin de les voir, on a besoin de participation, même pas toujours financière, hein, même en termes de réflexion, même en termes de débat, même en termes d'idées, pour bâtir, n'est-ce pas, tous ces chantiers qui se présentent à nous en 2026. Écoutez, je crois que nous sommes à la fin d'année et en début d'une nouvelle année. La tradition veut que, à cette occasion, qu'on puisse faire des souhaits à des gens, à des frères qu'on aime bien, à son entourage. Euh, je veux pas trahir, n'est-ce pas, cette tradition. Et à cette occasion, je voudrais bien, du fond du cœur, adresser mes meilleurs vœux. D'abord, surtout de santé, de bien-être à tous les membres de notre communauté, à tous nos amis, à tous nos frères et sœurs, non seulement Babouantou, mais à toutes nos connaissances qui sont à travers Douala et à travers le monde entier, pour que la nouvelle année puisse être une année ensoleillée dans toutes leurs entreprises. Ces vœux s'adressent particulièrement à la communauté Babouantou, puisqu'on dit euh, chose, charité bien ordonnée ne commence que par soi-même. Pour ne pas trahir cette règle, je vais donc commencer donc par la communauté Babouantou de Douala, qui est la communauté à laquelle j'appartiens. Ensuite, la communauté Babouantou entière, à nos amis, à nos frères qui ne sont même pas Babouantou, et à tous nos collaborateurs, aux membres même de ma profession, puisqu'il ne faut pas se leurrer. C'est cette profession qui m'a permis d'être ce que je suis. Donc, à tous les avocats et avocats stagiaires du barreau du Cameroun, à notre bâtonnier, au président de l'Assemblée générale, à tous les confrères, je leur adresse mes meilleurs vœux. Que l'année 2026 soit pour eux tous une année ensoleillée, pleine de victoires dans tout ce qu'ils veulent faire dans leur entreprise, ainsi que pour tous ceux qui leur sont chers.